avant que le temps ne coule, avant que la matière ne s'éveille, avant même que le silence ne s'installe. Il y avait 2 souffles. Ils n'avaient ni forme, ni nom, pas de lumière, pas d'obscurité, rien, ou plutôt tout, mais sans limite, sans contraste, sans contour. Ces 2 souffles flottaient, conscients l'un de l'autre, comme 2 présences jumelles dans le ventre du néant. L'un voulait ordonner, l'autre voulait éprouver. L'un cherchait l'harmonie, l'autre désirait le mouvement. L'un rêvait de paix, l'autre brûlait d'intensité. Ils étaient contraires, et pourtant inséparables. 2 visages d'une même origine. Quand l'un respirait, l'autre retenait son souffle. Quand l'un s'étendait, l'autre se resserrait. Et dans ce jeu d'équilibre naissant, quelque chose vibra. Une onde, un frisson, le premier battement du monde. Et de cette pulsation double naquit l'univers. Au premier souffle, le bien fit jaillir la lumière, une clarté pure sans ombre qui enveloppa le vide. Alors, le mal, pour que tout ne s'efface pas dans l'éblouissement, fit naître la nuit, et le monde connut son premier cycle, le jour et l'obscurité. Le bien créa la chaleur, le mal fit souffler le froid. Le bien inventa le haut, le mal posa le bas. L'un fit jaillir les flammes, l'autre versa les eaux pour les apaiser. Et de cette tension naquirent les montagnes et les plaines, les rivières et les mers, les orages et les silences. Chaque chose trouvait son contraire, et dans cette opposition, la création trouvait son équilibre. Mais le bien, voyant le monde naissant, voulut y semer la vie. Alors il sculpta la première graine, le premier souffle. Et le mal, jaloux mais curieux, y ajouta la mort pour que rien ne s'enferme dans la perfection. « Rien ne peut durer sans fin, frère, dit-il. La beauté sans limite s'étouffe d'elle-même. » Le bien hésita, puis acquiesça. Et ainsi la vie et la mort devinrent sœurs, comme eux. Les 2 frères regardaient leur œuvre, fascinés, fiers, mais incapables de s'entendre. Le bien voulait que tout grandisse en paix. Le mal voulait que tout s'éprouve. Alors ils se mirent à lutter. Leurs voix firent trembler le ciel. Leurs colères allumèrent des volcans. Leurs larmes donnèrent naissance à la mer. Quand le bien fit fleurir un champ, le mal y fit souffler la tempête. Quand le bien éleva un arbre, le mal lui rappela la chute des feuilles. Chaque fois que l'un créait, l'autre détruisait. Chaque fois que l'un guérissait, l'autre blessait. Et pourtant, sans cette alternance, le monde restait inerte. Il le savait, mais ne pouvait s'arrêter. Des siècles, des ères, des âges passèrent dans leur combat. Mais aucun ne gagna jamais, car l'un ne pouvait exister sans l'autre. Alors un jour, si jour peut encore se dire, ils s'assirent face à face, épuisés, mais lucides. « Frères, dit le bien, nos forces se valent, et notre combat finira par tout détruire. » « Tout détruire ou tout recommencer, répondit le mal. Ce n'est pas si différent. Mais à quoi bon recommencer si le cercle ne se ferme jamais ? Peut-être faut-il un témoin, un arbitre, quelqu'un capable de choisir à notre place. Un être qui porterait nos 2 forces ? Demanda le bien. Oui, quelqu'un qui nous contiendrait tous les 2.
qui déciderait à chaque instant laquelle de nos voies suivre. Un être libre alors. Libre, oui, confirma le mâle. Et c'est ainsi que pour la première fois, les deux frères firent œuvre commune. Ils prirent la poussière du monde, un peu d'eau, un peu de feu, un peu d'air. Ils modelèrent une forme fragile, vacillante, belle. Le bien insuffla la lumière de la bonté. Le mal y versa l'ombre du désir. Le bien offrit la compassion, la tendresse, le courage de protéger. Le mal donna la colère, la faim, le pouvoir d'oser. Le bien lui offrit le rêve, le mal lui offrit la lucidité. Et ensemble, ils déposèrent en son cœur une flamme étrange, ni blanche ni noire, le libre arbitre. Tu seras notre miroir, dit le bien. Tu seras notre champ de bataille, ajouta le mal. Et de tes choix dépendra le monde. L'humain ouvrit les yeux. Et dans ce regard neuf, les deux frères ennemis virent un éclat qu'ils n'avaient jamais connu. La conscience. L'humain marcha dans le monde neuf. Il vit la lumière du jour. Il aima sa chaleur. Puis il connut la nuit et y découvrit la peur. Il goûta le fruit, puis ressentit le manque. Il aima, puis blessa. Il bâtit, puis détruisit. Et à chaque geste, le bien et le mal retenaient leur souffle. Quand un humain partageait son pain, le bien souriait, et le monde s'éclairait d'une nuance nouvelle. Quand un autre tuait par avidité, le mal riait, et l'ombre gagnait du terrain. Mais parfois, le bien et le mal ne savaient plus distinguer leurs œuvres. Quand un homme partait en guerre pour défendre les siens, était-ce courage ou folie ? Quand une femme refusait d'aider par peur d'être blessée, était-ce prudence ou cruauté ? Car dans chaque acte humain, leurs voix se mêlaient. Les siècles passèrent. Les humains peuplèrent la terre. Ils inventèrent le langage, les lois, les dieux. Ils nommèrent le bien ciel et le mal enfer. Ils se mirent à prier l'un, à redouter l'autre, oubliant qu'ils étaient les enfants des deux. Certains proclamèrent « Il faut chasser le mal du monde ». D'autres dirent « Le mal est en nous, et nous devons le dompter ». Mais rares furent ceux qui comprirent le vrai secret. Le bien et le mal ne se combattent pas, ils se complètent. Sans obscurité, la lumière n'aurait aucun relief. Sans erreur, la sagesse ne serait qu'une mécanique sans âme. Et c'est là le grand mystère de la condition humaine. Vivre entre les deux et choisir, à chaque instant, quel monde nourrir. Un soir, bien après la naissance des premiers royaumes, le bien parla de nouveau au mal. « Regarde-les, frères, ils nous cherchent partout, dans les temples, dans les oracles, dans les étoiles. » « Oui, dit le mal. Ils nous prient, nous craignent, nous jugent, sans comprendre qu'ils sont faits de nous. Penses-tu qu'ils apprendront ? Demanda encore le bien. Certains oui, ceux qui sauront écouter le silence entre leurs pensées, ceux qui sentiront que la plus grande guerre se joue à l'intérieur d'eux-mêmes. Et les autres, insista le bien, les autres feront comme nous, ils lutteront encore et encore, jusqu'à ce que la lassitude les pousse à chercher la paix. Alors c'est cela la leçon ? Que la paix ne vient pas de la victoire du bien, mais de la réconciliation ? Exactement. La paix n'est pas un camp, c'est un accord. Les âges se succédèrent. Des sages naquirent qui surdirent avec des mots simples ce que les anciens avaient oublié. Le monde extérieur est le miroir de ton monde intérieur. Ce que tu nourris en toi se reflète dehors. L'ombre n'est pas l'ennemi de la lumière, elle en dessine la forme. Ces phrases traversèrent les continents, dans des langues différentes, mais elles disaient toutes la même chose.
l'humain est le lieu du choix. Et chaque décision, si minime soit-elle, crée un fil dans le tissu du réel. Un jour viendra, ou peut-être est-il déjà venu, où le bien et le mal n'auront plus rien à dire. Ils regarderont l'humanité et verront des êtres capables de colère juste, de douceur lucide, de puissance aimante. Alors les deux frères comprendront que leur œuvre est accomplie, et dans le grand silence, ils s'effaceront doucement, laissant à leur enfant le soin de continuer la création. Car au cœur de ce mythe, il y a un trésor, discret mais infini, le libre arbitre. C'est le feu qu'ils ont volé à l'origine pour le confier à l'humain, un feu divin, dangereux, sacré. Grâce à lui, l'homme peut dire non. Il peut refuser la haine ou la choisir. Il peut créer, aimer, détruire, recommencer. Ce pouvoir n'est pas une épreuve, c'est une co-création. Les dieux ont cessé de gouverner et remis la clé du monde entre nos mains. Chaque fois que nous choisissons la bonté, le monde gagne un peu de clarté. Chaque fois que nous cédons à la peur, il s'assombrit un peu plus. Mais rien n'est jamais perdu, car le bien et le mal ne sont pas des prisons, ce sont des forces à équilibrer. Le monde n'est donc pas fait seulement de lumière ou d'ombre, il est fait de nos décisions. Alors, quand tu te sentiras écartelé entre le courage et la peur, entre la colère et la tendresse, souviens-toi de ce mythe ancien. Souviens-toi que tu es l'enfant des deux frères. Tu portes en toi le bien et le mal, le feu et la glace, le cri et le silence. Tu n'es pas là pour les vaincre, mais pour les réconcilier. Car chaque fois que tu choisis en conscience, chaque fois que tu agis depuis ton cœur et non depuis ta peur, tu accomplis le rêve de tes deux pères. Et dans ce moment précis, si bref, si simple, tu touches à ce qu'il y a de plus divin en toi, le pouvoir de créer le monde.